Amis auditrices et auditeurs, bonjour. Bonjour Eric Freitas. Bonjour. Alors, président de la SEA-SEP, on ne te présente plus. Je crois que les gens savent, et pour ceux qui ne seraient pas initiés, que la SEA-SEP, c'est l'antenne ou la section plutôt amateur du rugby de la SBH. Elle s'occupe bien entendu de tout ce qui est non seulement les espoirs, mais les jeunes, les plus jeunes. Alors, et l'an dernier, je crois, s'est monté un institut des métiers du sport à Béziers, Biterrois, avec comme partenaires essentiels les 3 clubs phares du sport en Biterre, à savoir le rugby, dont tu représentes, tu es co-président. Le volley avec les Béziers Angels, c'est notre ami M. Fage, Bernard Fage, et en fait le football avec notre ami Gérard Roquet. Tout ça pour dynamiser finalement un sport qui est, on le dira, parfois un peu, j'allais dire, cruel. Savoir que tant que les jeunes jouent au sport et qu'ils sont à un très bon niveau, ça se passe bien. Et quand ça s'arrête, des fois, eh bien, ils sont complètement démunis. Tout d'abord, merci de nous recevoir pour mettre en lumière et en avant la formation. C'est un engagement fort pour nous. Moi, c'est en tant que président du club, donc je suis chargé de m'occuper des gamins qui débutent à 5 ans et jusqu'aux espoirs qui ont à peu près 22 ans. Donc on dit que le rugby est l'école de la vie. Donc on essaie d'inculquer un certain état d'esprit, de rugby, de club et de partage. Mais ce qui nous a interloqué, c'est que tous ces gamins, quand ils arrivent plus haut et en senior, leur rêve, c'est vrai que c'est d'être joueur professionnel, mais ils n'y arrivent pas tous, ce qui est normal. La pyramide, la base est large et le sommet de la pyramide est très limité. Donc ce qui nous a importé, c'est que se préoccuper de l'avenir de nos gamins et voir ce qu'ils pouvaient faire ensuite quand ils n'avaient pas eu la chance, du moins pas les qualités ou la possibilité d'évoluer en équipe première, ou à Béziers ou ailleurs, c'était de leur trouver quelque chose pour ceux qui n'avaient pas de formation, ceux qui n'avaient pas réussi leurs études et qui avaient peut-être trop privilégié le sport et pas la scolarité, de leur trouver une porte de sortie. Donc nous avons décidé, par l'intermédiaire de Bernard Sengla, qui est notre trésorier, et Pascal Cross, qui était un dirigeant du club, ils avaient quelque chose qui avait été déjà mis en avant et pratiqué par un de leurs amis dans un club de foot. On a imaginé de fédérer avec les 3 clubs phares de la ville, le volley, le foot et nous, et de monter un institut, l'IMSB, l'Institut des métiers du sport biterrois. Donc nous sommes mis en charge de trouver des partenaires. Nous avons, par l'intermédiaire toujours de Pascal Cross, qui a fait un travail formidable, qui est à la genèse de tout ça et qui a entrepris vraiment un gros travail pour mutualiser toutes les énergies. Nous, on est au début de tout ça, c'est la 2e année simplement. Nous avons une classe où il y a un mélange de rugbymen, de footballeurs, de volleyeurs. C'est ouvert aussi aux jeunes des villages qui voudraient intégrer cette école et avec un cursus, c'est un cursus qui avait eu lieu. La première année, c'était sur 12 mois. Maintenant, c'est sur 18 mois avec un vrai diplôme à la fin et avec une vraie rigueur, parce que pour l'instant, nous sommes contrôlés, nous faisons partie du CREPS à Montpellier. Donc avec des examens en bonne et due forme, voilà. Donc le gamin qui sort avec ce diplôme peut ensuite postuler dans des municipalités, dans des collèges, dans plein de débouchés qui leur permettront plus tard d'avoir un travail. Cette année, je vois qu'il y a 17 stagiaires. Alors ce qui m'étonne un peu, c'est que sur ces 17 stagiaires, il n'y a que 2 femmes. On est au début de l'aventure. C'est pas forcément étonnant parce que la pratique du rugby est surtout masculine. Le cursus est peut-être plus suivi par les garçons que par les filles. Dans un premier temps, parce que comme je me répète, on est qu'au début. Donc on récupère entre guillemets les gamins qui sont un peu en échec scolaire et qui ont des capacités, puisqu'il y a des tests d'entrée à ce cursus-là. Et les filles sont peut-être plus à même à travailler en amont dans leur scolarité régulière. Ensuite, c'est vrai que on souhaite développer cet institut. Nous sommes en train de réfléchir avec les différentes institutions à changer de lieu, avoir des locaux propres pour pouvoir s'agrandir, pour pouvoir être autonome. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on est en partenariat avec le CREPS à Montpellier. Ce qu'on souhaite à terme est très rapidement
dès qu'on aura un agrément supplémentaire, c'est d'être autonome et de plus dépendre de qui que ce soit. Donc là, ça nous permettra de rentrer des subventions beaucoup plus importantes et de construire des locaux ou d'aménager des locaux qui permettront d'avoir plusieurs salles et donc au lieu d'avoir une seule promotion, mais d'avoir plusieurs promotions. Avec aujourd'hui, c'est une seule formation, mais à terme, on va avoir 2-3 formations diplômantes tous les ans. Alors, tu le parlais, ça débouche sur un brevet professionnel et ce brevet professionnel donne possibilité de s'ouvrir vers quel métier du sport ? Là, aujourd'hui, la formation, c'est sport pour tous. Et il y a sport collectif, il y a sport style musculation, il y a plein de cursus et de diplômes. Mais nous, aujourd'hui, on a été obligé de se calquer, de surtout se rejoindre un diplôme qui soit assez clivant. Hein. Plus on se spécialise, plus on se ferme des portes et les horizons sont plus limités. Il y en a certains qui ont été, puisqu'on fait des stages, les gamins dans des centres aérés, dans des centres de vacances, ils ont possibilité ensuite, avec leur diplôme, de faire le sport, d'être embauchés par une municipalité pour faire le sport aux gamins des écoles primaires, dans les collèges, un peu voilà. Donc c'est une formation intéressante qui aujourd'hui débouche sur un véritable emploi. Quelles sont les conditions pour entrer donc stagiaire dans ce institut ? Plus de 16 ans, moins de 25 ans. Et il n'y a pas d'autres conditions à part de satisfaire au test d'entrée, hein, qu'il soit physique ou scolaire. J'aimerais rentrer dans l'institut. Est-ce que c'est gratuit ? L'institut est gratuit, bien sûr. C'est un apprentissage, donc il faut simplement trouver une structure d'accueil. C'est-à-dire que c'est la structure d'accueil qui va rémunérer l'apprenti et tout le restant est pris en charge dans le cadre de la formation par la région ou par le CREPS. Des animateurs compétents. J'ai vu l'an dernier, il y avait Allium Montrosier. Montrosier, on le connaît, il est venu à Radio Ciel Bleu. C'est le préparateur physique de la SB Football. Il y a d'autres animateurs ? Oui. Il y a Christophe Chollet, hein, qui est diplômé, qui est l'ancien, qui est salarié de l'SB Zéro. Il y a Pierre Caillé, qui est entraîneur des espoirs, ancien joueur professionnel. Et il y en a plein d'autres, hein, d'animateurs. Et on a aussi des profs. Hein. On a Alain Laurent, qui est prof de sport au lycée Jean Bérin, qui est aussi animateur dans le cadre de cette formation. Donc, de toute manière, pour encadrer cette formation, il faut être diplômé. Et parce qu'on ne peut pas aller loin si on fait de l'à peu près. Et c'est simplement une formation qui doit déboucher sur un véritable emploi. Alors, nous dirons tout simplement qu'il y a une volonté commune à Béziers qui touche le sport en particulier, d'autres disciplines, on en parlera peut-être une prochaine fois, mais le rugby, le foot, le volley, le président Fage me le disait récemment, c'est main dans la main, il n'y a aucune concurrence, il n'y a aucune jalousie, c'est tout simplement une volonté commune de réussir, de faire réussir les jeunes et de leur préparer un avenir. Oui, chez nous, la jalousie, on ne la cultive pas, hein. Bien au contraire, et ce sont deux amis, les présidents. Nos joueurs ont tous les mêmes galères, donc c'est à partir de ça on a conçu et envisagé un socle commun au sport biterrois, parce que c'est en se fédérant qu'on deviendra plus fort. Alors, on terminera en ouvrant une petite parenthèse, celle du rugby, qui te tient particulièrement à cœur, bien entendu, Eric. Comme beaucoup de Biterrois, je dirais pas 80%, mais ne pas être loin. Ça commence par les jeunes, on en a parlé en tout début. Cette formation, vous, à la SBH, vous préparez, vous initiez d'abord, vous préparez, ensuite vous sensibilisez. Il y a la réception bien souvent des écoles primaires, hein, les C1, CME1, CME2 viennent le mercredi au stade de la Méditerranée, hein, dans les annexes, hein, et ils sont encadrés par des joueurs professionnels de la SBH. Oui, tout à fait, on a un partenariat avec la ville de Béziers. Quant aux classes patrimoine, hein, c'est une belle idée, c'est-à-dire que les gamins passent une semaine en immersion au stade de la Méditerranée. Le matin, ils font quelques petits cours sur la pratique théorique et l'après-midi, ils vont s'exercer. Et ils font une semaine musée ou patrimoine de la ville et une semaine sport au niveau du rugby. Donc on encadre tout ça. Il y a des joueurs professionnels, des gamins aussi issus de l'IMSB, hein, parce que c'est leur rôle, hein, de venir se former et continuer à former des gamins.
et ensuite notre préparateur physique ou notre directeur sportif. Nous les faisons manger au clubhouse, chez nous. Donc c'est un véritable partenariat parce que aujourd'hui on s'aperçoit que le rugby perd beaucoup de licenciés parce que je pense qu'on n'est pas assez impliqué dans le milieu scolaire, dans le milieu étudiant. Donc aujourd'hui notre rôle, c'est un rôle de formation, mais c'est un rôle aussi d'identité, c'est-à-dire que notre club, notre rugby doit rentrer dans les écoles, on doit montrer ce qu'on peut faire, ce qu'on sait faire, ce qu'est notre sport, les qualités, ce qu'on peut acquérir, ce qu'on peut envisager pour des parents qui ne voient peut-être que notre sport à travers ce qu'on voit dans le top 14 avec des protocoles commotion et compagnie. Moi j'ai toujours un souvenir, si je suis président au club, c'est parce que je veux rendre à mon club ce qu'il m'a amené. Cette année c'est ma 38e année de licence au club. J'ai eu des moments de plaisir, de bonheur et de partage dans toute ma jeunesse grâce au rugby. Donc le souhait, c'est que tous nos gamins que l'on accueille, que ce soit à partir de 5 ans, ils prennent un plaisir. Mon plus grand des bonheurs, c'est quand je vais le mercredi après-midi sur nos terrains, voir les gamins d'école rugby sourire, chanter, crier et courir, ça c'est un bonheur. Oui, j'ajouterais mon petit grain de sel, Eric, qui m'est arrivé, je pense qu'il y a 2 ans environ, d'aller un mercredi après-midi au Stade de la Méditerranée voir ces jeunes courir. J'ai été surpris de voir qu'il y avait beaucoup de parents qui les accompagnaient. Alors non seulement c'est une initiation ludique, tu l'as bien dit, mais c'est aussi une sensibilisation vis-à-vis des parents qui, eux, se rendent compte que le rugby, c'est avant tout, tu l'as dit, c'est un jeu, c'est du plaisir. N'ayez pas peur du rugby. Le rugby, au très haut niveau, c'est peut-être différent, effectivement, mais c'est pas là pour casser des enfants, pour casser des hommes, c'est là avant tout pour prendre du plaisir. On en parlera ce soir au match, mais c'est aussi, je crois, ce championnat du monde des jeunes de moins de 20 ans qui va se dérouler dans notre région, dans les stades de Perpignan, de Narbonne et surtout de Béziers, Acquies-Béziers. Alors, c'est une préparation de 6 mois avec notre ami Gérard Tugas, vous le représentez dignement. C'est beaucoup de travail encore, c'est de l'investissement, mais au bout, c'est une vitrine, c'est la possibilité qui est donnée aux Biterrois en particulier de venir au stade de la Méditerranée et ils pourront assister à cette finale. Oui, tout à fait, oui. En amont déjà, le 9 mars, nous avons France-Angleterre moins de 20 ans, à la Méditerranée, à 21h. C'est un véritable challenge. Le World Rugby, la FFR, nous ont demandé si on pouvait avancer une année l'organisation, c'est pas rien. Aujourd'hui, en termes de temps, c'est 2 jours par semaine à peu près d'organisation, donc, mais pour un résultat qui va être merveilleux. Recevoir les 12 plus grosses équipes de moins de 20 ans dans le Languedoc-Roussillon et surtout à Béziers, parce qu'il faut savoir que les équipes vont être logées à Béziers, vont s'entraîner à Béziers, vont s'entraîner peut-être à Servien, à Agde, donc vont faire partie. Ils vont aussi venir investir les écoles de rugby parce que le lendemain de chaque match, on aura quelques joueurs qui viendront. On va faire des opérations avec les comités départementaux pour que ces gamins-là, ces joueurs puissent venir s'entraîner avec les gamins des écoles de rugby. Ça, je pense, c'est important. Et pour nous, nous aurons à Béziers 3 journées de poule avec la France et la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, l'Australie, le Pays de Galles qui joueront à Béziers. Il y aura une journée le mercredi, une journée le dimanche et après le jeudi. Et après la journée finale, le dimanche 17 juin. Nous allons avoir 6 parties, 6 rencontres au Stade de la Méditerranée, puisque tous les matchs de classement se feront à Béziers. Donc on pourra avoir une véritable fête du rugby qui va commencer dès 10h du matin au Stade de la Méditerranée jusqu'à 22h30 ou 23h, la fin de ce championnat du monde, avec une véritable fête, avec des animations, des bandas, des structures gonflables, tout ça au Stade de la Méditerranée, parce qu'on veut que ce stade-là, qui est le plus grand et le plus beau, et puis qui reflète un peu le rugby régional. Je vais citer, quand on s'est réunis dans les premières fois, c'est quand on a eu Alain Doucet, le président de la Ligue Occitanie, est arrivé à obtenir cette compétition-là dans le Languedoc-Roussillon. Il s'est bien sûr posé la question de savoir où allait se dérouler la finale. C'est bien sûr que Narbonne et Perpignan étaient candidats. Nous, on a fait un gros lobbying pour l'être. Et Joe Mazot, qui est le président du comité d'organisation, qui est catalan, qui a joué à Narbonne, et lors de diverses interrogations, il a pris la parole et il a dit, voilà, messieurs, moi je veux donner mon avis et j'espère que vous le respecterez. Quand on parle de rugby dans le Languedoc-Roussillon, c'est Béziers. Donc là, quand il a dit ça, il a tout dit. Donc voilà, c'est une véritable chance parce qu'on souhaite le championnat du monde va être diffusé dans 157 pays.
C'est le deuxième événement rugbystique en termes de représentation et de diffusion après la Coupe du Monde des plus grands. Et on aura surtout les finales avec un prime time à 20h30 ou 21h en direct de Béziers. Et ça permettra à toutes les écoles de foot, de rugby, de volley, peu importe, on s'en fout, de venir au stade, de découvrir un stade coloré avec de la jeunesse et surtout beaucoup de joie. Beaucoup de joie, Eric. Rappelons tout simplement un petit coucou à Joe Mazzo, c'est ce superbe joueur, ce superbe centre ou demi d'ouverture qui a ravi ma jeunesse. Disons que je suis même plus âgé que lui, mais c'est un joueur qu'on admirait et aujourd'hui c'est devenu un homme aussi de qualité, à savoir que il a privilégié Béziers, c'est tout à son honneur. Alors Eric, il ne me reste plus qu'au nom de Radio Ciel Bleu de te souhaiter une bonne santé d'abord, du bonheur avec la SB, avec la SBH bien sûr, avec ce parcours que tu suis pour rendre, comme tu l'as dit, à ce club ce qu'il t'a donné et surtout avoir un œil bienveillant sur cette jeunesse qui, lorsqu'elle est au stade, lorsqu'elle joue au rugby, il n'y a rien à craindre pour son avenir. Merci Eric. Merci à vous et bonne année à tous vos auditeurs. Merci Eric, à bientôt. À bientôt. Au revoir.